Nouveau, 3 questions à confiner. Aujourd'hui avec Adeline Hazan, donc qui est magistrate de métier, qui a été élue et qui depuis 6 ans est contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et avec elle, on va revenir sur 3 des principaux lieux de privation de liberté et sur les impacts majeurs de la crise sanitaire. La crise sanitaire a été extrêmement sensible dans le domaine des prisons, puisque évidemment c'est par nature un lieu confiné. Donc j'ai alerté immédiatement les autorités sur la nécessité absolue de désengorger les prisons qui vivent dans un état de surpopulation endémique depuis extrêmement longtemps. À force d'interpellations diverses et variées, évidemment pas seulement la mienne, la garde des Sceaux a pris des ordonnances après que les magistrats soient d'ailleurs déjà mobilisés. Et le résultat est qu'il y a actuellement près de 12 000 détenus en moins dans les prisons françaises. Il y en a encore trop dans certaines maisons d'arrêt, mais globalement, le seuil est retombé à un seuil de 100%. Donc l'enjeu maintenant, il est extrêmement important dans cette période proche du déconfinement. L'enjeu, c'est de faire en sorte que les prisons ne remontent pas à un taux supérieur à 100% et que ce qui s'est passé à marche forcée et par la force des choses et qui n'avait pas pu être fait depuis 30 ans et qui avait été demandé par beaucoup d'interlocuteurs. Pour ça, ça veut dire incarcérer moins, faire beaucoup plus d'alternatives à l'incarcération et faire purger les condamnations en milieu ouvert. Il en va d'un changement total de culture. C'est maintenant ou jamais. Le problème est que malheureusement dans cette crise et malgré de nombreuses interpellations en ce sens, le ministre de l'Intérieur a refusé de fermer ces centres. Il reste actuellement 200 personnes en centre de rétention. Or, ce que je dis depuis près de 2 mois, c'est que ces personnes sont maintenant retenues sans base légale et en leur faisant prendre des risques. Comme il n'y a plus aucun trafic aérien, ces personnes ne sont pas et ne pourront pas être expulsées. Or, la loi dit qu'on met en rétention des personnes pour les reconduire à la frontière. À partir du moment où elles ne peuvent pas, et on le sait, être reconduites à la frontière, ça veut dire qu'il n'y a plus de base légale. Le deuxième point, c'est qu'on fait prendre des dangers extrêmement importants à ces personnes qui sont retenues, aux agents qui les gardent, puisque les gestes barrières ne peuvent pas être respectés, qu'ils sont, même s'ils sont moins nombreux, entassés, que l'hygiène est absolument déplorable, comme c'est le cas au Mesnil-Amelot, que les douches sont dans un état épouvantable et que ces personnes vont et viennent sans masque, sans gel, avec un peu de savon quand il y en a, sans aucune perspective de reconduite à la frontière. Donc vraiment, il aurait fallu que ces centres de rétention, provisoirement jusqu'à la fin de la crise sanitaire, soient totalement fermés. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes au début parce que les hôpitaux psychiatriques se sont considérés, à juste titre me semble-t-il, comme un peu, comme d'habitude d'ailleurs, le parent pauvre de la médecine. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu des instructions que bien plus tard que les hôpitaux généraux. Les professionnels n'ont eu des masques que bien plus tard que les hôpitaux généraux. Ensuite, ça a à peu près tenu, c'est-à-dire que finalement, ils ont fait en sorte de lever un certain nombre de placements et de suivre les personnes à distance, à partir de chez elles ou via des CMP. Et finalement, là, on arrive à quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que la leçon qu'on peut tirer, c'est ce que je dis depuis 6 ans, on peut sûrement soigner un certain nombre de gens en ne les hospitalisant pas et en les suivant à partir de chez eux, si tant est justement que les structures ambulatoires en milieu ouvert sont suffisamment fortes et suffisamment d'effectifs. Il faut multiplier ces structures ambulatoires que sont les CMP et les hôpitaux de jour. Donc peut-être que c'est là aussi une occasion de réfléchir à une autre forme de soins pour les malades psychiatriques.